quelle impression vous avez en étant ici dans cette forum? Écoutez, je suis très contente de participer à ce genre d'initiative. Vraiment mes sincères félicitations au FIS d'organiser, de mettre ensemble la diaspora, mais cette diaspora qui réfléchit, cette diaspora qui pense pouvoir avoir des solutions à apporter et qui veut que les choses changent au pays. Pas cette diaspora qui critique, qui se sent exclue ou pas impliquée, pas concernée, mais cette diaspora mais vraiment qui est consciente de son rôle important et des changements que nous voulons tous. Est-ce que vous avez quelque chose à nous reprocher ou quelque chose à nous conseiller? Vous ne parlez pas souvent de ce qui se passe au Congo. Ne parlez pas que des choses négatives. Il y a aussi des choses positives, il y a aussi des choses qui avancent. Et vous savez qu'il y a tellement des gens qui sont contre le Congo, qui font du Congo bashing. Et c'est nous, Congolais, qui devons vendre notre... Quelle est l'ampleur de cette organisation, surtout son impact sur les Congos? Sans plus tarder, nous allons passer à questionnement chez notre président. Bonjour Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher journaliste. Si vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Je suis Joël Chisso, je suis le président de FIS, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Je suis aux États-Unis, je suis consultant en commerce international et je suis professeur à l'université aux États-Unis. Et qu'est-ce qui vous emmène jusqu'ici en Belgique aujourd'hui? Et nous voyons là-bas, il y a FICE. Qu'est-ce que cela signifie? Cette abréviation, nous-mêmes, nous la prononçons FIS, ce qui veut dire le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. C'est une organisation qui est née de l'initiative de la diaspora, qui veut accompagner le développement de notre pays, mais qui veut aussi aider la diaspora dans leur pays d'accueil de s'intégrer comme il faut et d'aspirer à de grandes choses telles qu'ils le font déjà maintenant. Exactement, c'est comme on fait les Chinois dans le temps, parce qu'avant on ne parlait pas trop de la Chine et aujourd'hui la Chine est devenue au numéro 1. C'est à peu près le même modèle que vous voulez suivre? C'est le même modèle que nous voulons suivre ou un peu plus que ça. Nous ne voulons pas être connus à l'étranger en termes du mal. Nous ne voulons pas être connus en termes des agressivités, tel que parfois nous voyons cela arriver. Nous ne voulons pas être connus en termes de, comme ce que nous appelons job sale. Oui, ce sont des choses qui arrivent lorsque vous venez d'arriver
arrivez dans un pays, vous pouvez vous mettre dans un travail qui vous permet de vous intégrer. Mais avec toutes les opportunités qui vous sont données, les études, les investissements, les relations, les networks, tout cela permet à ces Congolais-là qui vivent dans un pays d'accueil de devenir influents dans ces pays-là, mais aussi d'être l'avocat ou l'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans les milieux où ils vivent. Est-ce que ce n'est pas trop intellectuel? Il y a des ingénieurs, des docteurs, des avocats. Ça ne fait pas peur, ça? Ça ne doit pas faire peur parce que, écoutez, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont peur du mot intellectuel. Intellectuel ne veut pas dire titre académique. Ce n'est pas dire qu'un intellectuel doit être un docteur, un ingénieur. Tout ce que nous recherchons, c'est cette capacité d'analyser et de proposer des solutions à un problème qu'on acquiert par une formation quelconque. Elle peut être une formation professionnelle, elle peut être une formation universitaire, tout comme elle peut aussi être le fruit de grandes expériences comme nos ancêtres. C'était des grands intellectuels. Ils nous disaient des choses qui viennent de leur expérience, qui ont fait de nos pays et de nous-mêmes ce que nous sommes. Donc, tout le monde a des bonnes idées pour le développement de notre pays et bienvenue. Bonne idée, engagement, conscience et compréhension de certains principes. Si vous voyez notre tableau qui est quelque part, nous avons quelques principes. C'est l'intégrité. Vous pouvez être intellectuel. Si vous n'êtes pas intègre, vous n'avez pas la place chez nous. L'honnêteté de bien gérer l'argent du gouvernement quand on vous en donne ou d'une organisation. Vous pouvez avoir un grand diplôme, vous n'avez pas l'honnêteté, vous n'avez pas la place chez nous. La tolérance. Nous sommes Congolais au départ, mais nous avons des origines différentes. Ces origines doivent plutôt nous unir et nous aider à nous tolérer les uns les autres. Le respect de l'autorité. Quand je dois parler à une autorité, quelle que soit mon intelligence, quelle que soit la beauté de ma proposition faite pour ce problème-là, je dois lui parler avec respect, avec considération, qu'il accepte cela comme étant une autorité qui reçoit de ses collaborateurs ce qu'il peut mettre comme idée. Et je crois que l'une des dernières qualités, c'est l'égalité que nous avons entre nous. Et s'il vous plaît, Président, il y a un petit problème. Très souvent, les associations congolaises sont toujours guidées par des échecs. On a rarement ou presque pas vu des récits dans ça. Est-ce que nous ne risquons pas de courir dans la même direction de l'échec? Bien, je vais d'abord me féliciter de l'expérience de fils. 3 ans de gens. Nous n'avons pas les problèmes que les autres ont connus 6 mois après. Pourquoi? Nous n'avons pas ces problèmes parce que c'est un débat qui est fait avec tolérance de nos idées pour accepter l'autre et aussi être accepté par l'autre. Deuxièmement, c'est ce que nous demandons, par exemple, aux dirigeants dans notre pays ou à l'extérieur, nous voulons l'appliquer nous-mêmes. C'est une organisation qui vit de contributions de membres. Cet argent qui m'est donné doit être géré avec transparence et rapport donné aux membres. Nous venons juste d'avoir notre assemblée internationale. À cette assemblée, une des activités, ça a été de donner l'état financier aux membres et de permettre qu'ils puissent contrôler pour savoir si ça a été bien géré ou pas. Mais aussi ce qui nous permet de ne pas tomber dans cette erreur, c'est la sanction. Je suis le président de l'organisation. Si j'apprends qu'un membre a mal géré l'argent, nous ne devons pas tarder pour nous réunir et trouver une sanction. Nous avons constaté qu'un membre n'est pas moralement correct. Nous nous retrouvons rapidement et nous prenons une sanction. Voilà les quelques éléments qui nous aident à tenir jusqu'à présent. Et nous faisons aussi, nous acceptons la critique. Cette critique nous permet de nous améliorer, de comprendre nos erreurs et d'évoluer. Mais nous sommes aussi ouverts à la collaboration avec les autres organisations. Pourquoi cela? Nous n'avons pas les monopoles. Leurs faiblesses ou leurs problèmes qu'ils ont connus dans le passé peuvent nous aider à éviter, nous qui sommes encore jeunes, de ne pas les connaître. Donc très fiers de quelques parcours déjà faits sans connaître ces problèmes et nous ne souhaitons pas l'avoir parce que nous avons compris que c'est ça qui ronge les organisations congolaises et c'est toujours au centre de notre attention. Très attractif. Ça ne donne pas envie d'être
Président, de l'autre côté. Non, parce que... Pas d'ambition? Bien, je ne sais pas. Bien, je peux... Bon, je ne sais pas. Vous avez répondu pour moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous souhaitons vraiment bonne continuité avec cette organisation qui fait déjà la fierté des Congolais à l'étranger. C'est une organisation qui réfléchit déjà autrement et ça donne envie. Et j'invite tout le monde de venir avec nous. Merci beaucoup. Je suis Jean-Claude Ilunga de l'association Les Amis du Congo Solidarité. Nous sommes basés ici à Bruxelles. Oui. Ok, qu'est-ce que vous faites exactement et pourquoi vous êtes ici En fait, notre organisation s'occupe principalement du social. On s'occupait au départ des jeunes et des enfants. Mais maintenant, nous avons tourné notre fusil ou travail, nous l'avons orienté vers l'enseignement des adultes. En fait, nous donnons des cours de français aux personnes nouvellement en Belgique ou de personnes d'origine étrangère ou alors des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà, on leur donne en fait ce qu'on appelle alpha, qui est l'alphabétisation en français, ou alors c'est le FLE qu'on appelle français comme langue étrangère. Donc c'est principalement ça que nous faisons. Mais je tiens à préciser, nous sommes les Amis du Congo parce qu'à l'origine, notre organisation est congolaise. Mais nous sommes ouverts à toutes les nationalités. Donc pour le moment, par exemple, dans ce que nous faisons, nous avons toutes les nationalités dans notre travail, toutes les nationalités. Vraiment, nous vous remercions d'avoir été parmi nous et répondu à notre invitation. Et bonne continuité. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Nous sommes là, nous soutenons ce projet. Merci beaucoup. Merci, au revoir.